Salut à tous, c'est Kata. Tout simplement, aujourd'hui, on va aller regarder ce petit Oden sauvage. Donc là, hop, on va le chercher directement. Ah ouais, ce petit élément blanc, il donne un style. C'est vrai qu'il a pas du tout la même dégaine que l'autre Oden, niveau PP. Là, ouais, bah il a juste la cape hein, en supplément, j'ai l'impression. Ouais, on dirait que là, il va nous agresser dans la rue, donc ok. Il a l'air de tabasse. 9000 PV, c'est très correct pour un attaquant. 2400 et plus, c'est très fort, hein. C'est très fort, là il est plus proche des 2500, ce qui est énorme, même pour un attaquant, donc c'est très propre. 2100 de def, c'est très propre. Non, les stats de base sont très très propres. Première première spé, technique à deux sabres d'Oden, cascade du paradis. Celle-ci sera en deux étapes et fera 222 dégâts en première étape et 529, ce qui fera à peu près 752 dégâts, ce qui est très très propre, c'est même énorme hein, pour un attaquant. Et ce sera une TP, je crois. C'est le sort. Non, c'est un dash. Non, c'est un bondage, je crois. C'est un bondage. Il sera 34 secondes. 34 secondes, c'est quand même assez long. À voir, voilà. Enfin, assez long. Non, ça va. En vrai, ça va moyen. Moyen, on va dire entre les deux. Il faudra un minimum de réduction. Euh... Celle-ci sera technique à deux sabres d'Oden, croix du paradis. Elle sera en deux étapes également. La première qui fera attaque de compétence de 170. Également, elle infligera 100% dans 100% des cas, resto impossible. Donc c'est très bon. Malus. Cet effet, il durera 15 secondes. 15 secondes, c'est énorme en vrai. Hein. C'est court, mais il y a écrit court, mais c'est quand même très efficace. Hein. Également, il y aura à la deuxième étape 690. Là, pour le coup, là ça tabasse. Il y a plus de 800 de dégâts sur l'aspect. Ça tabasse. Et ok, par contre, niveau recharge, ça va être un minimum long. Hein. 37 secondes, ça pique un peu. Mais là, 800 plus une anti-resto. Mais monsieur, calmez-vous. Calmez-vous. Donc là, quand le perso est dans un tas de trésors, il va pas pouvoir être tué. Il va rester à 1 PV. Ça, c'est totalement très fort. Je suis tombé contre Deoden en game. En fait, t'es invincible dans ton tas, quoi. Enfin, non, pas dans ton tas, dans n'importe quel tas. Donc un tas allié ou un tas ennemi, t'es invincible. Et ça, c'est trop fort. Par contre, dès que t'es sorti, c'est holo bien. Lorsque vous attaquez un ennemi avec la compétence 1, vous annulez l'attaque et la def de l'ennemi. Et donc, je sais pas si ça annule tout. C'est-à-dire, imaginez, vous êtes à full stack, est-ce que ça vous annule tout d'un coup ou si c'est juste un tout petit peu. Si c'est tout d'un coup, c'est trop fort. Lorsque vous attaquez un ennemi avec la compétence 2, alors qu'il a résiste avec un PV, il sera mort quand même. Lorsqu'on attaque un ennemi avec une compétence, il restaure tout simplement 50% de dégâts infligés jusqu'à 5000 max. C'est totalement broken de ouf. Il a une régène de malade en fait. Voilà, tout simplement il a une régène mais de ouf. Par contre, il va falloir placer l'esprit, donc ce sera un minimum skill entre guillemets. Et vous ajoutez 30% du temps de recharge de l'ennemi. Donc au moins là, il ne pourra pas esquiver pendant votre spé. Lorsque les PV sont à plus de 50, sont à 50% ou moins, vous aurez tout simplement 30% de dégâts infligés supplémentaires et une réduction de 50% de dégâts subis. C'est un défenseur ou... Non, 50% de dégâts subis c'est monstrueux. Hein. Mais après c'est en dessous de 50% de PV. Mais je crois que c'est pour rentabiliser le trade des 1 PV. Hein. Lorsque vous attaquez un ennemi se trouvant dans une zone de trésor, vous avez anti-déséquilibre pendant 6 secondes. Et vous augmentez de 30% de dégâts infligés. Sauf que là ce qui est ouf, c'est que ça marche pour les tas de trésors alliés et ennemis. Et en soi vous vous battez toujours dans les tas de trésors quasiment. Donc bon c'est trop fort. Lorsque vous attaquez un ennemi au stat augmenté, vous annulez son effet. Et également, ouais, sauf quand il sera invincible. Donc ouais, bon c'est pas, voilà, c'est pas non plus, c'est très bon trait. Genre les shanks c'est tout au lobby. Réduction de 7% du temps de recharge de la compétence 1 quand vous attaquez un ennemi qui a les stats augmentés. Donc là imaginez le shanks il est stack. Déjà vous avez votre SP1 bientôt, et en plus, il a plus son anti-déséquilibre, etc. Donc vous lui pissez dessus. Et lorsque vous annulez les augmentations de stats d'un ennemi, et bah tout simplement, vous avez 50% de dégâts d'attaque supplémentaire pendant 3 secondes. Alors ça c'est totalement débile, c'est à la Crackers. Voilà, c'est à la Crackers.
On connaît Monsieur Crackers. Bonjour Monsieur Crackers, que vous... Wouah! Donc voilà, Crackers on connaît. Donc là voilà, le perso risque d'être extrêmement broken. Déjà une game il est monstrueux. Hein. Là j'avais sorti ma mama pour voir si s'il fait du sale à mama. Sincèrement, mama qui est totalement débile, en vrai il peut la coucher. Hein. Bon après j'ai envie de vous dire, moi je les ai couchés, mais ça c'était juste parce que mama quoi. Mais c'est vrai que... Non, il est monstrueux hein, le perso, il est monstrueux. Dire qu'avec mama, c'était pas forcément facile de les coucher, tu vois. Et... C'était quoi? Je voulais regarder, c'était... Ouais, donc là va falloir bien gérer les compétences. Hein. La compétence 1 enlève les stacks, et la 2 met anti-resto. Donc il va falloir bien gérer ses compétences. Mais le perso, bien maîtrisé, bien en main, il va être débilement débile trop fort. Donc ça va être masterclass. Ouais, très bon perso. On va regarder son portail. Si la com m'autorise, hein, parce que si la com m'autorise pas, j'arrête. Non, je rigole. Hop, elle m'a autorisé la com. Merci. Là il coûtera 750 diamants. Sincèrement, il les vaut, hein, il les vaut vu sa monstruosité aberrante. Est-ce que il faut invoquer? En soi, je conseille pas forcément, hein, c'est un BF, etc. Mais le perso, si vous cherchez un attaquant masterclass qui couche des G5 et des trucs comme ça, et qui est résistant, bah il y a lui quoi. Voilà. Orin Totsuga. Ouais, mais non, ouais, non, très bon perso. Voilà. Mon avis, c'est que c'est un très bon perso. Alors, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis portez-vous bien et salut!